Hey, c'est Romain. Dans cette vidéo, on va parler du dark mode qui est présent dans iOS 11. On est beaucoup à avoir demandé à Apple d'inclure un dark mode dans iOS 11 parce que c'était vraiment ce qui était le plus attendu. Et après la keynote, personne n'a trouvé qu'il l'avait démontré, qu'il était là, tout ça. On est d'accord, ils l'ont pas montré. Mais on est en bon chemin pour l'avoir, d'accord, puisque il est à peu près présent dans l'iOS 11, d'accord. Donc déjà dans le Control Center, sans rien faire, vous l'avez ici, puisque regardez, ça c'est celui d'iOS 10, ça c'est celui d'iOS 11. Il est déjà beaucoup plus sombre et c'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Mais il y a une option dans les réglages que je vais vous montrer pour avoir le dark mode qui vous permet d'avoir ceci comme ça, d'accord. Et donc regardez, l'application est devenue toute sombre. On a donc bien le dark mode dans l'application en réglage. Mais c'est partout, d'accord. Mais c'est bien optimisé. Donc le dock devient plus sombre ici. Et la barre de statut devient très sombre. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra. À l'œil nu, on arrive très bien à lire. Vous inquiétez pas. Après, ça dépend de votre luminosité. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien qu'il est 14h27. Je pense que vous arriverez peut-être pas à voir. Mais je vous dis que honnêtement, c'est un petit peu moyen pour la barre de statut. Mais sinon, c'est cool. Et vous verrez que l'App Store aussi, quand on l'ouvre, le chargement est déjà en noir. Et regardez, c'est bien optimisé. Honnêtement, ça c'est cool. Je pense qu'avec toutes les bêtas qu'on va avoir et la version finale, on devrait avoir un dark mode beaucoup plus présent dans l'iOS et beaucoup plus performant. Donc, moi j'ai rajouté un raccourci et je vous montrerai comment le rajouter vous-même. Donc, allons dans les réglages pour l'activer pour la première fois. C'est très simple, vous allez dans Général. Ici, vous allez dans Accessibilité et vous faites Adapter l'affichage et vous faites inverser les couleurs. Avant, il n'y avait que cette option-là. Et on va dire que c'était vraiment très moyen. C'était inutilisable. Honnêtement, si vous arrivez à utiliser ça, waouh. Moi, je ne peux pas. Donc, du coup, ils ont rajouté cette petite option dans iOS 11 seulement. Et c'est une inversion intelligente. Du coup, vous avez votre dark mode comme ça. Et comme vous pouvez le voir, ça n'inverse pas tout et n'importe quoi. Et dans les photos, l'application photo est en noir. Plus tard. Et là, le contour est en noir, mais la photo n'est pas changée. Alors qu'avec l'autre mode, si par exemple je vais ici et que je fais inversion classique, et que je vais dans les photos, ça me fait n'importe quoi. Donc du coup, c'est beaucoup plus utile d'avoir l'inversion intelligente. Mais dites-vous que l'inversion intelligente dans l'application réglage, c'est bien. Dans l'application App Store, c'est bien. Sur le lock screen aussi, c'est bien. Il n'y a que le control center qui change du coup. Mais on va dire que ça fait un style assez cool puisque c'est... Honnêtement, moi j'aime bien quand même si c'est moins sombre, il y a quand même ça qui devient sombre à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les widgets et tout ça deviennent dans ces couleurs-là. Et franchement, là c'était un bug d'affichage, c'est encore une bêta, c'est normal, il y a des bugs. Avec, quand on le fait comme ça, regardez, il y a le mode classique qui apparaît, mais c'est un bug, ne vous inquiétez pas. Et du coup, les widgets sont aussi en plus sombre et le lock screen et tout ça, c'est vraiment très beau, je trouve. Et donc, on va aller dans les réglages, non, dans Snapchat pour vous montrer à quel point ce n'est pas optimisé pour Snapchat. Regardez, c'est horrible, d'accord, c'est inutilisable. Donc, imaginons que vous voulez arrêter d'utiliser, par exemple, pour Snapchat. En faisant 3 fois le bouton Home, c'est possible. Mais pour faire ça, il faut aller dans les réglages. Donc, une fois que vous êtes retourné dans vos réglages, vous faites Général, Accessibilité, vous descendez tout en bas et vous aurez Raccourci Accessibilité. Et là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, d'accord. Donc, si jamais vous ajoutez deux choses, eh bien, vous aurez un menu qui vous demandera de savoir quelle option vous voulez utiliser. Moi, ce que je veux, c'est l'intelligente, comme ça, on va enlever la classique, puisqu'elle sert à rien. Mais par exemple, si vous voulez avoir aussi le contrôle de sélection ou l'accessive touch disponible quand vous le voulez, eh bien, c'est ainsi que vous pouvez faire. Et donc, du coup, là, je peux naviguer comme ça. Mais quand je vais dans une autre application, par exemple pour Spotify, c'est pas très cool, puisque déjà, il est normalement en dark mode, ce qui est très cool. Et là, ça rend à peu près moyen. Après, si vous aimez bien, tant mieux. Mais moi, je préfère quand c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai juste à cliquer comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aimez bien ce petit dark mode.
Honnêtement, moi je suis assez satisfait. J'espère qu'ils vont vraiment l'améliorer parce qu'il y a du beau potentiel. Beaucoup de gens le veulent. Après, sur un écran blanc, ça rend moyen, mais imaginez-vous là sur mon iPhone 7 en noir, comment ce serait cool. Ce serait waouh, magnifique. Avec un iPhone 7 ou 6, surtout un 7 puisqu'il est noir, noir à l'arrière, noir à l'avant, et avec l'écran où les réglages seraient en noir, ce serait vraiment très beau. Je pense que s'ils faisaient ça, il pourrait avoir beaucoup de gens satisfaits avec iOS 11. On se retrouve sur la chaîne avec plusieurs vidéos sur iOS 11 d'ici peu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater, à liker pour soutenir mon contenu et à partager avec vos amis. On se retrouve la prochaine. Ciao!